Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelques mois, j'avais fait un séparateur de poussière cyclonique que j'ai mis sur mon aspirateur Bosch pour économiser les sacs de l'aspirateur. Du point de vue fonctionnement, rien à redire, ça marche super bien. Par contre, celui que j'ai fait, il a quand même 2-3 défauts. Quand on veut vider la cuve, le fait qu'il n'ait pas d'indicateur, et le plus gros défaut auquel on va remédier aujourd'hui, c'est qu'avec la dépression, la cuve elle n'a pas résisté. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire un nouveau système qui va gommer les défauts de l'ancien en conservant le séparateur de poussière cyclonique. Allez, c'est parti! Pour cette réalisation, pas de coloriage. Je débite l'ensemble des panneaux dans une demi-plaque de médium qui me restait. Après avoir tout débité, je commence par l'assemblage du caisson. Je n'oublie pas de faire le trou pour le séparateur cyclonique avant l'assemblage, c'est quand même plus pratique.
Après 24 heures de collage, je m'attaque au système d'attache pour fixer le caisson sur l'aspirateur. Comme le dessus du caisson va servir de rangement pour le tuyau d'aspiration, je rajoute une baguette en bois pour éviter d'abîmer le rebord. Avec le fraisage des poignées, le caisson est fini. Je m'attaque donc maintenant à la réalisation de la cuve. Et pour commencer, je réutilise le gabarit pour défoncer la fenêtre qui indiquera le niveau de remplissage.
Bon voilà, le caisson est fini. Donc maintenant, j'ai la cuve qui va accueillir les copeaux. Je mettrai ici le séparateur de poussière. Reste que maintenant, je peux toujours passer ma main là, et donc la cuve n'est pas étanche. Pour ça, je vais mettre dessus des joints type joint à fenêtre. Je vous montrerai un petit encart. Et après, il faut trouver un moyen de faire en sorte que la cuve vienne en position sur les joints. Pour ça, j'ai imaginé ce système avec un élévateur qui vient relever comme ça. L'intérêt du système, c'est que je vais pouvoir glisser la cuve horizontalement et après venir la monter. J'ai dû rajouter cette petite cale devant, sinon le système se bloque. Ça ne marche pas, ça j'avais pas du tout anticipé. Et je devrais sans doute rajouter à l'arrière une petite cale, donc qui sera sur le devant là, pour pas que ça ripe trop. Voilà. Ce que je vous propose maintenant, c'est de voir le montage de cette pièce. Et puis après, on passe au test en conditions réelles. Allez, c'est parti. La cuve finie, je fais un premier test d'insertion. Ça rentre bien, mais impossible de la mettre en position haute. Je prends la mesure entre le haut du caisson et l'élévateur en position haute pour recouper la cuve à la bonne hauteur.
et maintenant ça passe parfaitement. Maintenant, il me reste à installer le séparateur cyclonique sur le caisson. Mais avant ça, je vais commencer par passer une sous-couche, 2 couches de peinture et faire la pose des joints. Bon, dans mon élan, j'ai un peu oublié de mettre une poignée pour retirer la cuve. Donc c'est parti pour quelques découpes et une nouvelle couche de peinture. Voilà, j'ai presque fini et honnêtement, je suis content. J'ai l'emplacement pour ranger le tuyau d'aspiration. J'ai la cuve d'aspiration avec le système qui fonctionne bien. Ah, donc là, maintenant, je suis complètement hermétique avec les joints. J'avais mis un système de fixation que j'ai fait sur les L-Box. Par contre,
J'ai pas regardé sur mon aspirateur parce que sur l'aspirateur, c'est pas la même chose. Autant derrière, ça pose aucun problème que devant, je peux pas faire ce système. Donc, je vais concevoir une pièce pour aller venir se clipser à l'intérieur. Pour vous, c'est dans quelques secondes. Pour moi, c'est dans quelques heures. Et on passera à la suite. Allez, c'est parti. Pour que tout soit fonctionnel, il ne reste plus qu'à raccorder le séparateur de poussière à l'aspirateur. Comme pour le précédent, j'utilise du tube PVC, c'est pas cher, c'est lisse, ce qui favorise l'écoulement de l'air. En plus, avec le nouveau système, je n'aurai plus besoin de tout démonter pour vider la cuve. Bon voilà, cette vidéo touche à sa fin. Alors, ce bricolage a été un petit peu plus long que prévu, mais honnêtement, le résultat, j'en suis pleinement satisfait. Je me suis fait un petit délire quand même au niveau de la couleur. Je pense que j'ai pour plus cher en peinture qu'en bois, sincèrement. Mais au final, j'ai quand même quelque chose de vraiment sympa. En tout cas, qui me satisfait moi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker. Si vous n'êtes pas abonné, vous savez comment on fait. C'est juste en bas de la vidéo. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis, bonne fête de fin d'année. Bye bye.